Avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans un monde peuplé d'acteurs? Moi oui. Chaque jour, les gens portent des masques, jouant un rôle, prétendant être quelqu'un qu'ils ne sont pas vraiment. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque vous apprenez à voir au-delà de ces apparences, à lire les signes subtils, le monde se révèle sous un autre jour. Je me souviens d'une réunion où tout le monde souriait et hochait la tête, mais derrière ces sourires se cachaient des stratégies non dites. Tout est dans les petits signes, les silences, les pauses, les gestes minimes. Une fois que vous apprenez à décoder ces indices, vous ne verrez plus jamais les gens de la même manière. L'un des outils les plus puissants pour dévoiler ce qui se cache derrière ces façades est un simple « Dis-m'en plus ». Cela ressemble à une superpuissance, mais sans cape ou artifice. Ce qui est formidable, c'est que personne ne se rend compte que vous l'utilisez. Vous restez calme, vous écoutez, et au lieu d'interrompre ou de réagir à ce que l'autre dit, vous lâchez ces trois petits mots. Dis-m'en plus. C'est une technique que j'ai découverte presque par hasard, lors d'un débat animé sur la question éternelle. L'ananas a-t-il sa place sur une pizza? Plutôt que de m'opposer directement, j'ai simplement souri et dit « dis-m'en plus ». Ce qui a suivi a été une cascade de révélations. Mon interlocuteur, initialement focalisé sur la pizza, s'est progressivement ouvert sur ses souvenirs d'enfance, ses repas préférés, et même une anecdote touchante expliquant sa haine de l'ananas. En réalité, ce n'était plus une conversation sur la pizza, mais un voyage dans l'intimité de son monde, déclenché par ces trois mots simples. Quand on se sent écouté, véritablement écouté, on abaisse ses défenses. Plus besoin de se battre pour avoir raison. On finit par révéler des pensées plus profondes, des craintes, des espoirs que l'on ne prévoyait pas partager. C'est dans cet espace d'écoute active que vous comprenez que Dis-m'en plus n'est pas simplement un outil pour obtenir des informations, mais une manière de créer des connexions authentiques. Dans mes relations professionnelles, cette technique m'a souvent permis de désamorcer des situations tendues. Lors d'une négociation, au lieu de pousser mon point de vue, je me suis contenté de dire « dis-m'en plus ». À la fin de la discussion, l'autre partie avait révélé sa stratégie complète, sans même s'en rendre compte. Ce n'était pas une manœuvre de manipulation, mais un moyen de comprendre en profondeur leurs besoins, leurs peurs et leur position réelle. Plus qu'un outil pour gagner, c'est une approche qui forge la confiance, car elle montre que vous vous intéressez réellement à l'autre personne, sans jugement, avec empathie. Dans un monde où chacun parle trop vite et écoute trop peu, Dis-m'en plus devient une invitation à creuser, à explorer les couches cachées des pensées et des émotions de l'autre. C'est un retour à l'essence même de la communication, l'écoute attentive. Cela requiert de mettre de côté son propre ego, d'arrêter de préparer sa réplique et d'être pleinement présent. Quand vous faites cela, vous offrez à votre interlocuteur un espace précieux pour s'exprimer pleinement. Et ce faisant, vous ne construisez pas seulement un lien, vous contribuez aussi à une sorte de guérison émotionnelle. Il est intéressant de noter que cette technique s'inscrit dans une perspective stoïcienne. Observer, comprendre, sans se laisser emporter par les émotions ou les jugements. Vous ne cherchez pas à manipuler ou à diriger la conversation. Vous observez simplement, en restant calme et ouvert. Ce n'est pas uniquement lire les autres, c'est les voir tels qu'ils sont, en leur donnant l'opportunité d'être eux-mêmes, sans masque. La prochaine fois que vous serez dans une conversation, que ce soit dans un contexte léger ou une négociation complexe, essayez simplement de dire « dis-m'en plus ». Vous serez surpris par la profondeur des réponses que vous obtiendrez, par la richesse des échanges qui en découleront. Et cela ne s'arrête pas là. Un autre indicateur révélateur de la véritable nature des gens réside dans la manière dont ils traitent ceux qu'ils perçoivent comme inférieurs ou moins puissants. Si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un, ne regardez pas seulement comment il vous traite, mais observez comment il interagit avec les serveurs, les caissiers ou les collègues subalternes. Cela peut sembler anodin, mais c'est souvent dans ces interactions que la vraie personnalité émerge. L'un des enseignements les plus difficiles que j'ai appris
est justement à travers cette observation. Un jour, lors d'un déjeuner d'affaires avec quelqu'un qui semblait toujours courtois et respectueux en réunion, j'ai assisté à une scène qui m'a profondément choqué. La personne, si charmante en apparence, s'est montrée désagréable, voire méprisante envers le personnel du restaurant. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le véritable caractère d'une personne se manifeste dans les moments où elle pense qu'elle n'a rien à perdre, face à ceux qu'elle considère comme étant en dessous d'elle. Ce genre de comportement en dit long, et c'est une leçon que je n'ai jamais oubliée. En fin de compte, ces petites observations, ces moments où vous poussez quelqu'un à parler un peu plus, où vous regardez au-delà des interactions superficielles, vous offrent une fenêtre sur la vraie nature des gens. Ils vous permettent de voir au-delà des masques et des faux semblants pour découvrir ce que chacun cache vraiment sous la surface. Dès l'instant où nous nous sommes assis, ils ont commencé à traiter le serveur de manière méprisante, donnant des ordres comme s'ils étaient des rois et que le serveur n'était qu'un simple domestique. J'étais stupéfait de voir à quel point leur attitude avait basculé, passant de chaleureux et amicaux à hautain et condescendant en un clin d'œil. Ce fut une véritable révélation pour moi, et je compris que ce n'était pas un simple écart de conduite, mais une manifestation de leur véritable nature. Leur gentillesse n'était qu'une façade, un masque qu'ils ne portaient que lorsqu'ils en retiraient un bénéfice. Il est facile de prétendre être gentil lorsque cela nous sert, mais les gens révèlent qui ils sont vraiment lorsque la situation ne les oblige plus à feindre. Ces petits actes en disent long, plus que n'importe quel discours. Observer la manière dont une personne traite ceux qu'elle considère comme inférieurs est souvent bien plus révélateur que ses paroles. On croit souvent que personne d'important ne regarde, mais c'est précisément dans ces moments que se révèle le vrai visage. Si quelqu'un dédaigne un serveur, cette personne méprisera probablement aussi tout individu qu'elle considère comme faible ou incapable de riposter. Et si elle rabaisse un collègue sous prétexte que celui-ci occupe une position inférieure, il est certain que cette arrogance se manifestera dans d'autres aspects de sa vie. Une personne qui se montre respectueuse uniquement envers ceux dont elle a besoin n'est pas réellement respectueuse. Elle est simplement calculatrice. Quand les pressions sociales disparaissent, quand plus rien ne les contraint à la politesse, c'est alors que leur véritable caractère émerge. Le stoïcisme nous enseigne à observer les comportements humains avec objectivité, et ces interactions quotidiennes sont des indicateurs puissants pour évaluer l'intégrité d'une personne. Il est facile de jouer les gens bienveillants lorsque l'on a quelque chose à gagner, mais la vraie nature d'un individu se révèle quand il n'y a rien à perdre. J'ai intégré cette leçon dans toutes mes relations, qu'il s'agisse d'amitié, de travail ou même de rencontres amoureuses. Pour moi, c'est devenu une sorte de test silencieux. Une personne qui montre du respect à un employé de ménage, qui remercie le conducteur de bus, ou qui fait preuve de gentillesse envers un inconnu, est quelqu'un avec qui il vaut la peine de nouer des liens. En revanche, quelqu'un qui se montre inutilement cruel ou méprisant donne un signal d'alarme qu'il ne faut pas ignorer. Il est encore plus frappant de voir comment notre manière de traiter les autres reflète notre propre vision de nous-mêmes. Les individus qui respectent tout le monde, indépendamment du statut, sont généralement ceux qui possèdent une confiance en eux bien ancrée. Ils n'ont pas besoin d'écraser les autres pour se sentir importants. À l'inverse, ceux qui manifestent de l'arrogance ou de la cruauté projettent souvent leurs propres insécurités, tentant d'élever leur statut en rabaissant les autres. C'est une forme de vanité que le stoïcisme nous apprend à reconnaître et à éviter en nous-mêmes. Si vous cherchez à découvrir qui est vraiment quelqu'un, ne vous laissez pas tromper par la manière dont cette personne traite ceux qu'elle veut impressionner. Observez plutôt comment elle se comporte envers ceux qui ne peuvent rien lui offrir en retour. C'est là que vous verrez, sans phare, la personne réelle. Ensuite, si vous voulez réellement comprendre quelqu'un, il est essentiel de se pencher sur son passé.
On dit souvent que le passé est derrière nous, mais la vérité est qu'il ne nous quitte jamais vraiment. Il façonne, qu'on en soit conscient ou non, tout ce que nous sommes dans le présent, nos pensées, nos actions, et même la manière dont nous traitons les autres. Les expériences passées, les blessures, les succès, les relations, tout cela influence notre manière d'être au monde. Cela peut paraître polémique, car cela suggère que les individus ne se détachent jamais vraiment de leur passé, qu'ils le transportent avec eux comme une carte qui guide leurs actions présentes. J'ai un jour connu quelqu'un qui semblait toujours sur la défensive, nerveux dans presque toutes les situations. Il réagissait de manière impulsive, se mettait en colère facilement et faisait preuve d'une extrême prudence dans leurs relations. Au début, je croyais que c'était simplement leur caractère. Puis, au fur et à mesure que je les découvrais, j'ai appris des éléments de leur passé. Ils avaient été trahis par des personnes en qui ils avaient confiance, avaient traversé des difficultés financières importantes et grandi dans un environnement où ils devaient constamment se prouver. Ces éléments se sont lentement assemblés. Leur méfiance n'était pas gratuite. C'était une réponse directe à des blessures profondes qu'ils tentaient d'éviter de revivre. Leurs cicatrices façonnaient leur comportement au présent. Le passé, avec ses marques et ses traumatismes, explique souvent pourquoi quelqu'un agit comme il le fait. Une personne qui a grandi dans un foyer où l'amour faisait défaut pourrait chercher désespérément l'attention en tant qu'adulte. Quelqu'un qui a été trahi dans le cadre d'un partenariat professionnel aura peut-être du mal à accorder sa confiance lors de futures collaborations. Il ne s'agit pas d'excuser les comportements, mais de comprendre que beaucoup d'entre eux ne proviennent pas du présent, mais sont des échos de leur histoire. Le stoïcisme nous enseigne à accepter les choses telles qu'elles sont, sans jugement, et comprendre le passé de quelqu'un fait partie de cette vision claire des êtres. Ce principe s'applique à toutes les sphères, y compris dans les relations amoureuses. Combien de fois ai-je vu des personnes répéter les mêmes schémas, non parce qu'elles sont incapables de changer, mais parce qu'elles n'ont pas fait la paix avec ce qu'elles ont vécu auparavant. Tant que nous ne comprenons pas d'où viennent nos comportements, nous sommes condamnés à les répéter. Et cela ne s'applique pas seulement à nos propres actions, mais aussi à la manière dont nous interprétons celles des autres. Pour vraiment comprendre quelqu'un, il faut faire l'effort de comprendre ce qui l'a façonné, ce qui l'a mené là où il est aujourd'hui. Avez-vous déjà fréquenté quelqu'un qui semblait tout à fait normal au début, mais dont certaines habitudes se sont révélées au fil du temps? Peut-être une jalousie excessive ou une incapacité à s'engager? 9 fois sur 10, en creusant un peu plus, vous découvrirez que des blessures du passé n'ont pas été complètement guéries. La peur d'être à nouveau blessé est souvent la force motrice derrière ces comportements. Comprendre cela ne signifie pas accepter des attitudes toxiques, mais cela vous éclaire sur les raisons pour lesquelles ils agissent de cette façon. La vérité inconfortable est que beaucoup de gens sont piégés dans des cycles répétitifs, reproduisant des schémas de comportement appris de leurs expériences passées. Ils se retrouvent comme coincés dans une boucle, sans même s'en rendre compte. Par exemple, ce collègue qui cherche constamment à être reconnu rejoue peut-être l'histoire de son enfance où il n'a jamais eu l'impression d'être assez bien. Ou cet ami qui sabote ses relations amoureuses agit peut-être par peur de l'abandon, ancré dans des expériences précoces de rejet. Les êtres humains sont profondément influencés par leur passé, et une fois que vous en prenez conscience, vous verrez leurs actions sous une toute autre lumière. Mais il est essentiel de souligner que ce passé, aussi difficile soit-il, ne condamne pas quelqu'un à répéter indéfiniment les mêmes erreurs. La beauté de la nature humaine réside dans sa capacité à changer. Apprendre et évoluer est au cœur de ce que nous sommes. Le stoïcisme met l'accent sur la conscience de soi et la possibilité de transformation. Comprendre notre passé est la première étape pour s'en libérer. En reconnaissant comment l'histoire influence nos comportements présents, nous pouvons prendre des décisions conscientes
pour briser ces schémas qui ne nous servent plus. Ainsi, lorsque vous essayez de comprendre quelqu'un, ne vous limitez pas à ce qu'il montre dans le présent. Cherchez les motifs, les échos de leur passé, car tout est lié. Plus vous comprenez leur histoire, plus leur comportement actuel prendra sens. Et cela ne se limite pas à ajuster vos attentes envers eux. En les aidant à prendre conscience des modèles qu'ils répètent, vous pourriez les guider vers une meilleure compréhension de leur propre situation. Cette prise de conscience, souvent difficile, est pourtant la clé de toute amélioration. Le stoïcisme insiste sur l'introspection et la quête de perfectionnement personnel. Parfois, en comprenant le passé de quelqu'un, vous leur ouvrez la voie vers une évolution personnelle qu'ils n'auraient jamais envisagée seuls. Il est facile de juger quelqu'un sur la base de ses actions présentes, mais le passé révèle souvent les raisons profondes qui expliquent ces actions. Lorsque vous commencez à voir les comportements humains comme des réponses à leur propre histoire, cela vous permet non seulement d'aborder les autres avec plus d'empathie, mais aussi de vous protéger contre le risque de vous laisser entraîner dans leurs problèmes non résolus. Le passé, en vérité, est toujours présent. Pour vraiment comprendre quelqu'un, vous devez prendre en compte l'ensemble du parcours, pas seulement le chapitre actuel de leur vie. Un autre signe révélateur de l'authenticité ou du mensonge chez quelqu'un est la modification soudaine de leur ton de voix. La plupart des gens n'en sont pas conscients, mais notre voix reflète souvent ce qui se passe à l'intérieur. Lorsqu'une personne parle en toute confiance, le ton est stable, le débit constant et les mots coulent naturellement. Mais dès qu'il y a mensonge ou incertitude, tout change, parfois imperceptiblement, parfois de manière évidente. C'est comme si leur subconscient tentait de lancer une alarme, espérant que vous remarqueriez. Un jour, j'avais un collègue toujours souriant et charismatique, un orateur né. Mais lors d'une discussion sur l'avancement d'un projet, quelque chose a changé. Sa voix, habituellement pleine d'assurance, est devenue plus basse. Ses phrases traînaient et il semblait hésiter. Immédiatement, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Et en effet, il cachait un retard considérable sur ses tâches. Ce changement dans son ton était la clé. Il ne disait pas la vérité, et cela se reflétait dans sa façon de parler. Pourquoi cela arrive-t-il? Lorsque quelqu'un ment ou se sent mal à l'aise avec ce qu'il dit, son corps et son esprit entrent en conflit. Tandis que le cerveau tente de maintenir le mensonge ou de dissimuler un malaise, le corps, en particulier la voix, trahit cette tension. Cela peut se manifester par une tonalité plus aiguë, une voix qui se brise, ou même un silence inhabituellement long. C'est comme si le ton et les mots n'étaient plus en accord. Repensez à la dernière fois où vous avez soupçonné quelqu'un de mentir. Comment était leur voix? Ont-ils soudainement parlé plus doucement, ou peut-être trop rapidement? Leur voix était-elle anormalement joviale, comme s'ils forçaient une normalité? Tous ces signes indiquent qu'il y a une discordance entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent. Les variations subtiles dans le ton de voix sont des indices puissants. Elles révèlent souvent des mensonges, des dissimulations ou simplement un manque de confiance. C'est le subconscient qui s'exprime, malgré les efforts pour maintenir une façade. Il est fascinant de constater à quel point le ton de voix peut révéler des vérités que les mots dissimulent. Il ne s'agit pas seulement de détecter des mensonges, mais de reconnaître des hésitations, des doutes, voire un manque de confiance. J'avais une amie très enthousiaste à propos de tous les plans que nous faisions ensemble, mais dès que je proposais quelque chose qui ne lui convenait pas, son ton changeait instantanément. Elle passait d'un discours enjoué à une voix monotone, presque mécanique, comme si un interrupteur avait été enclenché. C'était pour moi un signe indéniable qu'elle n'était pas d'accord, malgré ce qu'elle disait verbalement. Ce phénomène se produit non seulement dans les relations personnelles, mais aussi dans les négociations professionnelles ou même les conversations ordinaires. Vous l'avez probablement déjà remarqué. Quelqu'un passe de chaleureux et amical à distant ou sur la défensive, sans que ses paroles ne trahissent cette transformation.
C'est là que vous devez commencer à écouter attentivement, non pas ce qui est dit, mais la manière dont c'est dit. Une baisse soudaine d'énergie, un changement de ton ou une pause inhabituelle sont souvent des indices inconscients que quelque chose est dissimulé ou que la personne ne se sent pas à l'aise. L'aspect intrigant de ces signaux vocaux est que bien souvent, ils ne trahissent pas seulement un mensonge envers autrui, mais aussi une sorte de mensonge envers soi-même. Lorsque le ton d'une personne change de manière imperceptible, ce n'est pas toujours parce qu'elle cherche à manipuler ou à tromper son interlocuteur. Parfois, cela reflète simplement une lutte interne, un malaise face à une vérité qu'elle n'est pas prête à admettre. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il nous apprend à observer sans juger, à reconnaître ces moments pour ce qu'ils sont, des manifestations de conflits internes non résolus. En prêtant attention à ces légers décalages dans la voix d'une personne, vous pouvez commencer à comprendre les tensions qui l'habitent. Nous avons tous vécu des situations similaires. Combien de fois vous est-il arrivé de dire quelque chose auquel vous ne croyez pas totalement et de sentir que votre voix trahissait vos doutes? Vous pourriez avoir remarqué que vos mots hésitaient, que votre ton n'était pas aussi assuré qu'il aurait dû l'être. C'est là que réside toute la pertinence du stoïcisme. Il insiste sur la cohérence entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Lorsque cette harmonie est rompue, nos voix révèlent nos doutes, avant même que nous en ayons pleinement conscience. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller ces dissonances internes. Elles sont souvent le signe que nos paroles ne reflètent pas fidèlement nos convictions. Lors de vos prochaines conversations, soyez attentifs à ces changements soudains dans le ton de l'autre. Qu'il s'agisse d'une baisse d'énergie, d'une hésitation ou d'un changement de hauteur, ces indices subtils peuvent révéler plus que des mots ne le feront jamais. Ils ne mentent pas. Bien souvent, la personne n'essaie pas de vous mentir directement, mais elle se débat avec une vérité intérieure, et cela se reflète à travers son discours. Ce n'est pas toujours une question de tromperie délibérée, mais plutôt une incapacité à faire face à une réalité inconfortable. La voix devient un miroir de cette lutte, et si vous écoutez avec attention, vous la déchiffrerez presque à chaque fois. Cela nous amène à une vérité encore plus profonde. Si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un, observez-le lorsqu'il pense que personne ne le regarde. Les moments de vérité surgissent souvent lorsque nous croyons que nous ne sommes pas observés. C'est à ces instants que les masques tombent et que nous dévoilons notre véritable nature. Cela peut sembler dérangeant, car beaucoup d'entre nous aiment croire que nous sommes les mêmes en privé qu'en public. Mais la réalité est souvent bien différente. Les comportements changent radicalement dès que l'on pense être hors de portée des regards. Je me souviens d'une ancienne gestionnaire, exemplaire lorsqu'elle était entourée de ses supérieurs. Elle était calme, posée et toujours respectueuse dans ses échanges. Mais dès que les patrons quittaient la pièce, elle se transformait, devenant brusque et méprisante envers ses collègues. Ce contraste frappant m'a appris une leçon essentielle. Les gens montrent leur véritable visage lorsqu'ils pensent qu'ils ne sont plus sous surveillance. Lorsqu'ils ne cherchent plus à impressionner, leurs filtres disparaissent, révélant qui ils sont réellement. C'est dans ces petites interactions, un commentaire dédaigneux, une réaction impatiente envers quelqu'un jugé inférieur, que la vraie personnalité se manifeste. Ce principe est universel, que ce soit dans la sphère professionnelle, personnelle ou même amoureuse. Au début d'une relation, les partenaires sont souvent dans leur meilleure version, cherchant à séduire et à impressionner. Mais si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, il faut observer comment il agit dans les moments où il n'a rien à prouver. Comment traite-t-il un serveur lors d'un dîner? Comment réagit-il sous pression? Ces moments anodins révèlent bien plus que de grandes déclarations d'intention. Ils montrent si la personne garde sa bienveillance, sa patience et son respect même lorsqu'il n'y a rien à gagner. J'ai vu ce phénomène se produire maintes fois dans des contextes sociaux. Lors de soirées ou de rassemblements,
Certains invités sont charmants et attentionnés tant qu'ils sont sous le feu des projecteurs. Mais dès qu'ils croient que personne ne regarde, leur attitude change. Ils deviennent impatients, impolis ou désinvoltes. C'est précisément dans ces moments où ils pensent que personne ne les observe que leur véritable caractère fait surface. Ce sont ces instants apparemment insignifiants qui révèlent plus sur une personne que toutes les grandes déclarations publiques. Finalement, tout cela revient à une question essentielle de sincérité et d'authenticité. Le stoïcisme nous enseigne que c'est dans la constance de nos actions, que personne ne regarde ou non, que réside la véritable vertu. Si nous voulons vraiment juger quelqu'un, nous devons prêter attention à ce qu'ils font quand il n'y a aucune raison de faire semblant. C'est dans ces instants de sincérité involontaire que leur vrai moi se dévoile. Il y a des personnes qui, dans les soirées, deviennent le centre de l'attention. Elles savent captiver l'audience avec des histoires drôles, toujours prêtes à susciter l'admiration. Pourtant, lorsque ces mêmes personnes croient que personne ne les observe, leur comportement peut changer du tout. Elles peuvent devenir indifférentes, égoïstes ou même méprisantes. Leur véritable nature ne se révèle pas dans ces grands moments publics, mais dans ces instants de discrétion, hors de la lumière des projecteurs. C'est là que la perspective du stoïcisme prend tout son sens. En tant que stoïcien, vous êtes formé à observer la vie de manière objective, sans jugement. Les gens montrent souvent leur vrai visage lorsqu'ils pensent être en dehors de la scène. C'est dans ces moments de relâchement que vous pouvez comprendre qui ils sont réellement. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu ne réside pas dans la manière dont nous nous comportons sous le regard des autres, mais dans la façon dont nous agissons quand personne ne nous regarde. Ceux qui sont toujours respectueux, patients et bienveillants, qu'il y ait ou non un public pour les applaudir, sont les véritables incarnations des valeurs stoïciennes. Mais la réalité est que beaucoup de gens vivent une double vie, séparant leur moi public de leur moi privé. Ils agissent d'une manière qui sert à embellir leur image en société, tout en révélant des traits bien moins flatteurs dans l'intimité. Je me souviens d'un collègue qui, en réunion, se montrait toujours enthousiaste et encourageant, offrant son aide avec générosité. Mais en tête-à-tête, il se transformait, froid, distant, et n'aidant que lorsqu'il en retirait un bénéfice personnel. Ce contraste m'a fait réaliser que son vrai moi n'était pas celui qu'il projetait en public. Les moments les plus honnêtes ne surviennent pas lorsque quelqu'un est sous les feux des projecteurs, mais bien lorsqu'il pense que personne ne l'observe. Que ce soit dans la bienveillance ou dans la cruauté, c'est dans ces instants non filtrés que vous saisissez la vérité. Ce sont ces petits moments qui révèlent le cœur de quelqu'un. Si une personne ne peut être bonne que lorsqu'elle est vue, ce n'est pas de la bonté, mais une simple mise en scène. Et c'est là toute la profondeur du message stoïcien. La véritable essence de quelqu'un se révèle dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Comme le rappelle le stoïcisme, il est crucial de vivre en accord avec ses valeurs en tout temps, qu'il y ait un témoin ou non. Les actions creuses sont celles qui manquent de cohérence, car elles ne proviennent pas d'un engagement intérieur, mais d'un désir d'approbation extérieure. Au contraire, les gestes authentiques sont constants, parce qu'ils naissent d'un soi profond et de principes solides, indépendants des regards ou des attentes extérieures. Lorsque vous observez les autres dans des moments où ils ne sont pas sur leur garde, vous ne découvrez pas seulement leur véritable caractère, mais vous vous rappelez aussi l'importance de rester fidèle à vous-même, même en l'absence de spectateurs. La prochaine fois que vous souhaitez comprendre quelqu'un, ne vous laissez pas séduire par les gestes flamboyants ou l'image publique qu'il projette. Observez plutôt ce qu'il fait quand les lumières sont éteintes. C'est dans ces instants où ils ne cherchent pas à impressionner que leur véritable nature apparaît. Les actes silencieux, ces petites actions qui semblent insignifiantes, en disent souvent plus long que tous les grands discours ou les performances soigneusement orchestrées. Nous vivons dans une société où beaucoup construisent une image publique,
une façade idéale qu'il présente aux autres. Mais la véritable mesure d'une personne réside dans ce qu'elle fait quand personne ne regarde. Si quelqu'un est capable d'agir avec gentillesse, équité et respect sans que personne ne soit témoin, alors il fait preuve de sincérité. En revanche, si ces bonnes actions ne se manifestent que lorsque quelqu'un est là pour les voir, il ne s'agit pas de vertu profonde, mais d'un simple jeu de rôle. Cette leçon ne s'applique pas seulement à la manière dont nous évaluons les autres, mais aussi à notre propre conduite. Nous devons éviter de tomber dans le piège de nous comporter bien uniquement pour récolter des éloges ou pour obtenir une reconnaissance extérieure. La motivation de nos actions doit provenir de valeurs intrinsèques, de notre engagement à vivre de manière honnête et fidèle à nous-mêmes. Le stoïcisme nous rappelle que vivre en accord avec nos principes n'est pas une quête de validation, mais un chemin vers une vie significative, libre et épanouie. Lorsque vous maintenez une cohérence entre vos pensées, vos paroles et vos actions, vous cultivez non seulement le respect de vous-même, mais vous construisez aussi une vie authentique et remplie de sens. Ceux qui vivent avec sincérité n'ont pas à se soucier de maintenir une façade, car ils n'ont rien à cacher ni à ajuster en fonction du regard des autres. Observez attentivement ces moments apparemment insignifiants chez les autres vous aide à mieux comprendre leur essence véritable. C'est dans ces moments où ils pensent que personne ne regarde, où ils ne sont pas contraints par les pressions sociales, que la vérité se révèle. C'est là que leurs véritables motivations sont exposées. Ceux qui vivent avec intégrité agissent toujours de manière cohérente, qu'il y ait des témoins ou non. Mais ceux qui ne se comportent bien que sous surveillance révèlent, en réalité, leur manque de sincérité. Vivre en accord avec sa véritable nature signifie maintenir ses valeurs et son intégrité, quelles que soient les circonstances, car c'est là que réside la clé d'une existence pleine et riche de sens. Ne vous laissez pas tromper par les gestes grandioses ou les démonstrations éclatantes en public. C'est une erreur fréquente de juger quelqu'un sur ses moments les plus visibles, ceux où il tente de briller sous les projecteurs. En réalité, ce sont les instants où l'on ne cherche plus à impressionner, à prouver quoi que ce soit, qui révèlent la vraie nature d'une personne. C'est dans ces moments de simplicité, d'authenticité pure, que vous découvrez qui ils sont vraiment. Les actions qui émergent de l'essence même de leur être, celles qui ne sont pas calculées ou motivées par le besoin de reconnaissance, reflètent leur véritable caractère. En tant qu'observateur de la nature humaine, il est primordial de savoir repérer ces moments. Les grands discours et les comportements flamboyants peuvent être trompeurs, souvent alimentés par l'ego ou le désir d'approbation. Mais c'est dans les gestes les plus discrets que se manifeste la sincérité. Pensez à ces petits actes de générosité qui passent inaperçus, à ces sourires échangés sans témoin. C'est là que réside la vraie beauté de l'être humain, dans ces fragments de quotidien où il n'y a aucun enjeu, aucun besoin de séduire ou de manipuler. Le stoïcisme nous apprend à vivre en cohérence avec nos valeurs intérieures, sans chercher la validation des autres. C'est un exercice difficile, car nous vivons dans une société qui valorise l'apparence et le succès visible. Mais le véritable accomplissement réside dans notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, même dans l'ombre, quand personne ne regarde. La vie ne devrait pas être une scène où l'on performe constamment pour attirer l'admiration. Au contraire, elle devrait être un espace où chaque action, aussi petite soit-elle, reflète nos principes les plus chers. Vivre de manière authentique ne signifie pas chercher la perfection. C'est plutôt un engagement à la sincérité, une volonté de rester intègre, même lorsque cela ne nous apporte aucun bénéfice immédiat. Lorsque vous voyez quelqu'un agir avec bonté ou sagesse, même dans les moments où il n'y a aucun spectateur pour l'applaudir, vous assistez à quelque chose de précieux, à une vertu qui dépasse les codes sociaux. C'est cette constance qui définit la véritable grandeur d'âme. Dans votre propre vie, il est tout aussi important de vous rappeler ce principe. Ne tombez pas dans le piège de vivre en fonction de ce que les autres attendent de vous.
Agissez selon vos convictions profondes, non pour plaire ou impressionner, mais parce que cela correspond à qui vous êtes. Cette cohérence intérieure est le fondement d'une existence paisible et épanouie. Lorsque vos pensées, vos paroles et vos actions s'alignent, vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Vous êtes simplement vous-même, et cela suffit. Le stoïcisme nous rappelle également que la quête d'intégrité ne s'arrête jamais. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, à des situations où il est tentant de se laisser aller à la facilité ou de jouer un rôle pour obtenir ce que l'on veut. Mais c'est précisément dans ces moments de tentation que notre véritable caractère est mis à l'épreuve. Réussir à rester fidèle à soi-même, même lorsque cela est difficile, est la plus belle des victoires. La prochaine fois que vous observerez quelqu'un, ne vous contentez pas de ce qu'il montre ouvertement. Cherchez les indices dans ces petits moments d'intimité, lorsque les masques tombent et que la vraie personne apparaît. Cela vous donnera une vision plus complète et plus juste de qui ils sont réellement, et vous permettra également de renforcer votre propre engagement envers l'authenticité. Merci d'avoir suivi cette réflexion avec moi aujourd'hui. Si cette approche vous a semblé utile et qu'elle vous a aidé à réfléchir différemment, n'oubliez pas de partager autour de vous. Ensemble, nous pouvons encourager un monde où chacun agit selon ses valeurs profondes, sans chercher à constamment briller sous les feux de la rampe. Et surtout, rappelez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions philosophiques.